Bienvenue sur la chaîne où les mensonges des concessionnaires viennent mourir. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que presque personne n'a le courage de vous dire. Toutes les motos ne méritent pas votre argent. Certaines sont des pièges très chers déguisés en rêve sur deux roues. Et en 2026, avec les prix qui montent plus vite que l'inflation, avec l'électronique qui se multiplie comme une plaie, et avec les concessionnaires qui vous parlent d'expérience premium, pendant que l'entretien coûte le prix de vacances aux Caraïbes, il y a une chose que vous devez avoir très claire. Toutes les motos ne sont pas un bon investissement. Certaines sont carrément un désastre. Et nous ne parlons pas de goût personnel. Pas de couleur que vous n'aimez pas. Pas d'esthétique discutable. Nous parlons de problèmes réels. Électronique qui se fige au pire moment. Transmission qui explose sans avertissement. Soupape qui s'encrasse à 10 000 kilomètres. Moteur qui vibre comme une machine à laver déséquilibrée. Et un service client qui vous renvoie le problème avec la phrase magique. C'est une caractéristique, pas un défaut. Pendant ce temps, la garantie court comme un chronomètre vers l'explosion finale. Avant de commencer, faites 3 choses. Mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche, parce que ce que je vais dire va mettre en colère la moitié de l'industrie de la moto. Mais quelqu'un doit le dire. Nous commençons le décompte. Préparez-vous, parce que quelqu'un va se sentir concerné, quelqu'un va s'énerver dans les commentaires, et quelqu'un, peut-être vous, va éviter un désastre financier qui s'appelle « moto mal choisie ». 12. BMW R 1250 GS, d'occasion de fin de série. Je sais ce qui va se passer. Les fans de la GS vont débarquer avec des torches allumées, prêts à défendre leur allemande bien-aimée comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art intouchable. Mais la réalité est simple et cruelle. La R 1300 GS a déjà pris le trône, et certaines R 1250 GS qui restent sur le marché ont encore des prix complètement absurdes, malgré l'existence du nouveau modèle. Le problème n'est pas la moto en elle-même. Elle reste solide, fiable, capable de vous emmener n'importe où. Le problème, c'est le package électronique de fin de cycle qui commence à montrer ses caprices. Radars adaptatifs qui dansent comme s'ils étaient ivres. Suspensions électroniques, ESA, qui commencent à donner des avertissements étranges. Et un prix d'occasion qui ne reflète pas du tout une technologie qui sera bientôt considérée comme obsolète. Si vous la voulez, achetez-la, mais ne la payez pas comme si elle était neuve. Aujourd'hui, c'est un choix fragile. Pas au niveau du moteur, qui est un tracteur inarrêtable, mais au niveau de votre portefeuille. Parce que quand la technologie vieillit, la valeur chute. Et personne ne vous le dit au moment de l'achat. 11. Suzuki V-Strom 1050 DE. Sur le papier, c'est une excellente moto. Super moteur bicylindre, châssis solide, prix compétitif comparé aux allemandes. Dans la réalité quotidienne, de nombreux propriétaires rapportent le même problème encore et encore. Électronique compliquée à la limite de l'inutilisable. Commande peu intuitive qui nécessite un doctorat pour être comprise. Et surtout, un contrôle de traction si invasif qu'il semble vouloir conduire la moto à votre place. Les suspensions souffrent pas mal sur l'asphalte détruit de nos routes. Et soyons honnêtes, l'asphalte parfait en Europe n'est pas si courant. Le quick shifter n'est pas parmi les meilleurs de sa catégorie et tombe souvent en panne. Et la valeur de revente baisse plus lentement qu'une démarche administrative. Ce qui signifie très lentement. Ce n'est pas une moto terrible. Mais en 2026, il est difficile de justifier le prix lorsque des alternatives avec moins d'électronique baroque et plus de substances pratiques font clairement un meilleur travail. Croyez-moi, il y a de meilleures options là-bas. 10. Benelli TRK 702X. Oui, je sais, la TRK est un énorme succès commercial. Oui, la 702 est plus mature et raffinée que la 502. Mais non, elle n'est pas exempte de problèmes sérieux. L'électronique est moins raffinée que celle de la concurrence européenne et japonaise. Les matériaux ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Et certains propriétaires rapportent des vibrations importantes et gênantes, au-dessus de 140 km/h, ainsi que des composants du châssis qui montrent une fatigue prématurée après quelques kilomètres. Le vrai problème n'est pas qu'elle soit une moto chinoise. Les préjugés sur la Chine tombent lentement. Le problème est qu'elle coûte maintenant trop cher pour ce qu'elle offre réellement. Quand le prix monte, la tolérance aux défauts chute rapidement. C'est des maths simples. Et en 2026, de plus en plus de motards commencent à regarder ailleurs, vers des alternatives plus fiables et mieux finies. Benelli a fait d'énormes progrès. Mais cette moto reste un compromis difficile à digérer. 9. Harley-Davidson Pan America 1250. Une maxi enduro américaine était un pari audacieux, presque fou. Et pour certains motards, cela a fonctionné. Moto puissante, capable, amusante. Pour beaucoup d'autres, elle est devenue un véritable cauchemar à bandes et étoiles. Électronique sensible à l'humidité qui panique. Système de suspension adaptative qui génère des erreurs désagréables au pire moment.
et un système de refroidissement qui en ville chauffe comme un four industriel allumé. Et ensuite, il y a la valeur d'occasion qui tombe en chute libre. Parce que le marché de l'enduro premium est dominé par des marques avec une réputation bien plus solide et consolidée. Bonne idée sur le papier, potentiel technique énorme. Mais trop de fragilité électronique et un service client qui n'est pas toujours à la hauteur, la place au méritoirement dans cette liste noire. Harley a tenté de faire quelque chose de différent. Mais peut-être a-t-elle trop couru. Et celui qui achète aujourd'hui en paie les conséquences demain. 8. Aprilia Touareg 660. Moto techniquement remarquable. Moteur fantastique hérité de la RS 660. Châssis de rêve. Potentiel incroyable. Mais les problèmes de fiabilité de l'électronique ont pas mal refroidi les enthousiasmes initiaux. Logiciel qui a besoin de mises à jour constantes comme un vieil iPhone. Tableau de bord qui soudain devient noir au moment le moins opportun. Et quelques cas documentés de moteurs qui montrent une fatigue prématurée après quelques kilomètres. C'est une moto que nous aimons pour son caractère et son tempérament, mais que nous recommandons avec 1000 précautions et tout autant d'avertissements. En 2026, elle ne devrait être considérée que si elle est accompagnée d'une garantie étendue solide et d'un concessionnaire compétent et disposé à vous soutenir. Sinon, vous risquez de passer plus de temps en atelier que sur la selle. Et ce n'est pas la définition de la liberté sur deux roues. Sept. CF Moto 800 MT Touring. CF Moto grandit très vite, et certains de ses modèles récents sont vraiment bons à bien des égards. Mais la 800 MT Touring souffre de deux problèmes gigantesques et difficiles à ignorer. Électronique instable qui génère des erreurs aléatoires. Et qualité de construction inégale d'un exemplaire à l'autre. Écran qui clignote sans raison. Capteur d'ABS qui tombe soudainement en panne. Quick shifter qui ressemble à un accessoire assemblé avec du scotch électrique. Et une valeur de revente encore très faible parce que la marque n'a pas construit la réputation nécessaire. C'est une bonne moto pour celui qui veut dépenser relativement peu et accepter certains compromis. Mais elle n'a pas encore atteint le niveau qualitatif de la concurrence européenne et japonaise. En 2026, elle sera probablement dépassée par des versions mises à jour plus matures. Mais aujourd'hui, il vaut mieux attendre. 6X. Yamaha MT. 09. 2024 à 2025. Première série du redesign. Belle à regarder, amusante à conduire, avec un moteur spectaculaire et caractéristique. Mais trop de propriétaires rapportent des problèmes électroniques récurrents. Contrôle de traction imprévisible, écran qui lag comme un ordinateur des années 90. Et surtout, des suspensions avant qui sur certaines unités sont scandaleusement sous-dimensionnées et nécessitent des interventions aftermarket coûteuses pour les amener à un niveau acceptable. La nouvelle électronique Ride-by-Wire a introduit des trous agaçants dans la réponse de l'accélérateur. Et de nombreux testeurs ont détecté des vibrations vraiment agaçantes, concentrées autour de 4000 tours. C'est une moto que vous allez aimer profondément. Jusqu'au jour où l'électronique décidera d'avoir une crise existentielle, juste au moment où vous doublez un camion sur l'autoroute. Et croyez-moi, ce n'est pas une expérience agréable. 5. Ducati Multistrada IME4. Première série d'occasion. Une moto spectaculaire. L'une des meilleures routières sportives du monde sur le papier. Mais il y a un « mais ». Et il est gros comme une maison. La première génération a eu des problèmes documentés et connus. Rappels officiels. Soupape desmodromique qui s'usait trop vite nécessitant des entretiens anticipés très chers. Logiciel qui donnait des erreurs inexplicables sur le radar avant et les suspensions électroniques. Aujourd'hui, beaucoup de ces premières séries sont toujours en vente sur le marché de l'occasion à des prix très élevés et inexplicables, malgré ses défauts historiques bien connus. Si vous voulez vraiment une Multistrada F4, visez résolument les modèles plus récents et mis à jour, ceux qui ont résolu 90% des problèmes initiaux. Sinon, vous risquez sérieusement d'acheter une moto merveilleuse d'un point de vue technique, qui passera trop de temps à l'arrêt en atelier agréé, avec des coûts d'acte qui font peur. Et ce n'est pas la vie que vous voulez pour une moto à 30 000 €. 4. Moto Morini, X-Cape 650. Projet intéressant sur le papier. Prix agressif et compétitif. Esthétique réussie et distinctive. Mais trop de motards rapportent des problèmes récurrents. Électronique instable avec des erreurs aléatoires. Clignotant qui brûle prématurément. Bloc électrique qui lâche après peu de temps. Et surtout, des problèmes documentés sur les roulements de la roue avant-après très peu de kilomètres d'utilisation normale. La moto en elle-même a un caractère agréable et une âme italienne authentique. Mais 2026 ne pardonne pas les défauts. Le marché est littéralement plein d'alternatives plus fiables, plus raffinées techniquement, et avec des réseaux de services clairement meilleurs et plus larges. Et avec une revente aussi lente qu'elle semble à l'arrêt, vous risquez sérieusement de rester coincé avec une moto qui perd de la valeur économique plus vite que vous n'accumulez de kilomètres au compteur.
Ce n'est pas un bon investissement, aussi romantique que cela puisse paraître de soutenir une marque historique. 3. Royal Enfield Himalayan 450, moto très attendue, très aimée par les fans de simplicité mécanique, mais aussi très problématique dans la réalité quotidienne. En Inde, les rappels officiels ont été nombreux et documentés. Et ici aussi, il n'a pas manqué de rapports inquiétants sur des surchauffes soudaines, des problèmes sérieux dans le système de refroidissement liquide, un écran tactile qui se fige complètement, et des dysfonctionnements répétés du système Ride-by-Wire. C'est une moto qui sur le papier a un esprit authentique, un charme vintage réinterprété et une promesse de simplicité mécanique. Mais elle est encore profondément immature. En 2026, nous recommandons une extrême prudence avant d'acheter. C'est l'exemple classique d'une moto qui sera probablement excellente et fiable dans 2 ans, après que Royal Enfield aura résolu tous les problèmes de jeunesse. Mais aujourd'hui, il vaut mieux attendre et observer de loin. 2. Honda Transalp 750. Elle a énormément vendu dans le monde entier. Mais elle a aussi profondément déçu de nombreux propriétaires qui attendaient la légendaire fiabilité Honda d'antan. Suspensions Showa qui ne sont pas à la hauteur du nom historique Transalp. Moteur bicylindre qui vibre nettement plus que prévu à des vitesses d'autoroute soutenues. Protection aérodynamique qui ne protège scandaleusement pas du vent et de la pluie. Et surtout, une plateforme électronique qui n'est tout simplement pas au niveau qualitatif de la concurrence directe. Ce n'est pas une moto à jeter complètement à la poubelle. Mais ce n'est pas absolument cette reine incontestée de la fiabilité japonaise que beaucoup attendaient en achetant une Honda avec un nom si iconique. En 2026, elle risque sérieusement d'être dépassée par n'importe quel concurrent européen ou japonais qui présentera un modèle actualisé. Honda a déçu les attentes. Et quand Honda déçoit, cela fait encore plus mal. U1, Honda Africa, Twin 1100, D, C, T, 2020-2022. Douloureux à dire, physiquement difficile à écrire presque, mais c'est la pure vérité nue et crue. La reine légendaire des enduros routières a vacillé. La boîte DCT, l'un des bijoux technologiques de Honda, a donné pas mal de problèmes documentés et récurrents, surtout sur les modèles produits avant le facelift technique. Embrayage qui patine de manière inquiétante, calculateurs électroniques qui tombent en panne sans avertissement, mises à jour logicielles constantes qui ressemblent à des rustines désespérées, capteurs de position qui tombent soudainement en panne vous laissant en rade. Aussi, la protection aérodynamique inadéquate et les suspensions électroniques, Showa et ERA, ont recueilli des plaintes généralisées de la part des propriétaires. Et incroyablement, le prix d'occasion reste inexplicablement et irrationnellement élevé. Malgré tous ces problèmes connus, et malgré les mises à jour substantielles de la version 2026 tout juste sortie. C'est une moto techniquement incroyable quand elle fonctionne bien. Mais elle représente un choix objectivement risqué sur le marché de l'occasion. À éviter catégoriquement. Ou à acheter seulement après des vérifications maniaques, méticuleuses, obsessionnelles par un mécanicien de confiance. Parce que quand elle fonctionne bien, elle est merveilleuse. Mais quand elle tombe en panne, ce sont des douleurs économiques sérieuses. Et à la fin de ce long et douloureux décompte, il y a une vérité inconfortable que personne dans l'industrie de la moto ne veut dire ouvertement, mais que tous chuchotent sur les forums la nuit. Plus ils mettent d'électronique sophistiquée dans la moto, plus elle devient structurellement fragile, plus chère à réparer hors garantie, plus elle se transforme en véritable cauchemar quand quelque chose tourne inévitablement mal. Et 2026 sera exactement l'année où de nombreux motards intelligents commenceront enfin à revenir vers la simplicité, vers la solidité, vers le pur mécanique fiable, parce que vous pouvez avoir 1000 chevaux électroniques sur le papier, 1000 modes de conduite programmés, 1000 capteurs sophistiqués qui vous promettent une sécurité absolue et des performances optimisées. Mais quand l'écran LCD s'éteint complètement, quand le radar adaptatif arrête soudainement de lire, quand l'embrayage électronique DCT décide arbitrairement de partir en vacances juste dans le trafic de la ville, la seule chose qui importe vraiment à la fin est très simple. La moto doit pouvoir rentrer à la maison, toujours, dans n'importe quelle condition. Et certaines motos modernes, malheureusement, aujourd'hui n'y arrivent plus. Si vous voulez que nous préparions la liste complètement opposée, les 12 motos les plus fiables, solides et sans problème de 2026, écrivez-le clairement dans les commentaires. Et en attendant, laissez ce like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos inconfortables qu'aucune autre chaîne n'a le courage de faire. Comme toujours, ici, on y va sans filtre, sans peur, sans mensonge. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et surtout, choisissez bien votre prochaine moto.